Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la quête du Graal photographique ou à la recherche du boîtier le plus performant possible et le plus polyvalent possible. A tout de suite. Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la quête du Graal photographique. Alors, bien évidemment, ça fait un peu suite à la précédente vidéo, la quête du Graal informatique. Donc je vais vous parler de photos. Alors, rechercher un boîtier ultime, c'est bien, c'est d'éloge. Le problème, c'est que il faut savoir quels sont nos besoins, quelles sont nos priorités. Et puis, je vais dire qu'après, on fait en fonction du budget que l'on a. Hein. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, le boîtier ultime, c'est quoi? Le boîtier ultime pour les dames, c'est le boîtier qui va bien dans le sac à main, qui peut faire des photos de qualité, et avec lequel on pourra faire des vidéos, des photos de qualité, en le mettant un petit peu n'importe où dans le sac, sans qu'il soit, comment dirais-je, mis à mal. Voilà, bon. Ça, c'est pas évident. Alors, que faire? Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, vous recensez un petit peu les photos que vous aimez bien faire. Pour un boîtier, c'est pareil. Où est-ce que vous souhaitez qu'il ait des points forts? Est-ce que c'est dans la définition du capteur? Est-ce que c'est dans l'amplitude de l'objectif? Je ferai peut-être une troisième vidéo sur à la quête, parce que bon, l'objectif est indépendant du boîtier. Donc, est-ce que votre boîtier doit faire des vidéos? Est-ce qu'il doit faire des vidéos en 1080p? Est-ce qu'il doit faire des vidéos en 4K? C'est à vous de voir quels sont vos besoins. Personnellement, en tant que vidéaste, youtubeur, eh bien, je dirais qu'il fasse des vidéos 4K, c'est un plus. C'est pour ça que j'ai pris Lumix GH5 après avoir eu un GH4, parce que ces boîtiers-là sont petits et performants, et donc quoi qu'en disent certains youtubeurs, bon, l'autofocus, c'est pas si mal que ça, je veux dire, sauf si vous bougez tout le temps, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc le GH5 pour moi, c'est un peu le Graal de la photographie et de la vidéo. Donc à vous de voir dans votre liste de desiderata quels sont vos besoins. Une fois que vous avez égrené tout un tas de choses, et bien après, à un moment donné, il faudra mettre un budget en face. Et c'est là où le bas va blesser un petit peu, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes super exigeant, à savoir, faut qu'il ait une définition de ouf, faut qu'il fasse de la 4K, voire de la 8K, faut qu'il soit petit, faut qu'il soit performant, et faut qu'il soit pas cher. Pas cher, là, c'est oublier pas cher, hein, parce que je veux dire que plus on est exigeant, et plus le boîtier devra être performant, et forcément, il sera pas donné. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut être réaliste. C'est comme une voiture. Hein. Vous dites, ouais, je veux que ça soit le prix d'une 2 chevaux. Vous aurez une 2 chevaux. Hein. Vous n'aurez pas une Audi A4, par exemple, ou une Rolls-Royce. Non. Pour le prix d'une Rolls-Royce, vous aurez peut-être, je sais pas moi, peut-être une Ferrari, mais le confort ne sera pas le même. Certes, la Ferrari a plein de qualités, hein, elle va très vite, elle est relativement très stable. Une Rolls-Royce, par exemple, ira peut-être un peu moins vite qu'une Ferrari. Par contre, vous serez bien plus à l'aise à l'intérieur de votre voiture, dans des cuirs qui vont avec, et ce sera un confort quasi absolu. Mais bon, il faut mettre un certain nombre de zéros après un 1. Hein. Enfin, je vous dis que ça. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre liste, vous regardez ce qu'il est envisageable de faire, ce qu'il est envisageable de laisser tomber,
Et après, vous avez tout un tas de boîtiers qui seront là, devant vous, à tester. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un magasin, de les toucher, de voir ce que ça donne, parce que, effectivement, les données techniques, c'est une chose. Le boîtier, l'avoir en main, c'en est une autre. Voilà. J'espère que ces petits conseils vous auront, comment dirais-je, éclairé sur la façon de procéder. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, d'en parler autour de vous, de vous abonner à ma chaîne, et puis à très vite, et merci de votre écoute.